Salam, salam, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui on est le 22 août. Là je viens de me réveiller, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. En gros j'étais dans une sorte de grand centre commercial. Et c'est comme s'il y avait des activités, des jeux, des distractions, peut-être des commerces aussi. Et j'étais avec une famille, donc d'un ami. C'est comme ma famille. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient un petit peu moins. Enfin, il y en a qui sont seigneurs, il y en a qui le sont pas mieux, mais qui croient quand même en Dieu. Et voilà, on fait nos activités, il y avait des manèges, on entrait dedans, etc., etc. Et donc voilà, on fait notre vie. Il y avait aussi des gens que je connaissais, mais je sais plus c'était qui. Moi, je me souviens plus d'eux, mais c'était des gens que je connaissais. Et à un moment donné, la famille avec qui je suis, donc on m'avait parlé que ouais tiens, il y allait avoir une guérilla, quelque chose comme ça. On m'avait parlé de guérilla, que apparemment dans le centre commercial, tout ça, ils allaient faire une guérilla, etc. On m'avait averti. Je me dis bon, je sais pas de quoi ils parlent, je comprends pas. Et ensuite, voilà, on continue nos activités, on monte dans des manèges, des choses comme ça. Moi j'avais posé mon sac, je sais plus où, dans un endroit pour faire le manège. On fait le manège, on nous met même des lunettes, comme des lunettes 3D ou je sais pas quoi, on va voir peut-être des... C'est pour ceux qui, en fait, mes lunettes à moi de 3D là, pour rentrer dans ce manège là, je les avais mises à l'envers. Tout le monde les avait mises, mais moi je les avais mises à l'envers. Donc je voyais un peu rien, je voyais pas grand chose, ça marchait pas. Et quand j'ai commencé à les mettre à l'envers, c'est là où on voyait quand même des bêtes, des choses comme ça. C'était bizarre. C'était dans le cadre de ce manège là en fait. C'était comme des lunettes en 3D. Donc voilà, donc je finis le manège et je ressors. Donc en fait j'avais pas récupéré mon sac. Je ressors. Et là donc un ami, il s'appelle Jonathan. Il y avait Lorraine, sa sœur, etc. Et eux, ils commencent à chercher la sortie en fait. Ils commencent à chercher la sortie un peu paniqués. Voilà, aussi ce que je voulais dire, je mets une parenthèse, mais dans ce centre commercial, c'était un peu bizarre. C'est comme s'il n'y avait pas de temps. J'étais même dans un tapis. Il y avait même une activité comme un tapis où il y avait plusieurs temps. Soit le temps d'accélérer le temps très 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 vite, soit de la ralentir, soit de reculer très vite, soit de reculer lentement. On pouvait contrôler le temps. Et après je suis parti parce que c'était vraiment bizarre. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc quand Lorraine, Jonathan, tout ça, ils cherchaient la sortie, ils se sont dit ça y est, c'est trop tard. Moi j'étais paniqué comme eux en fait, je savais pas tellement pourquoi. Et je me suis dit c'est peut-être par rapport à l'histoire de guérilla qu'ils m'ont dit, etc. Et du coup, je veux chercher la sortie avec eux, mais je cherchais mon sac moi, que j'avais oublié. Et eux ils cherchaient la sortie. Et donc voilà, après on se rend compte que les portes se ferment. Voilà, les portes se ferment, tout devient un peu les lumières rouges, etc. J'ouvre aussi une autre parenthèse, mais voilà, il y avait comme des sortes de trains, des trains dans ce centre commercial. Donc c'était vraiment bizarre. Voilà, je referme aussi cette petite parenthèse là. Et donc voilà, toutes les lumières sont assez rouges, etc. Comme si ça y est, vous êtes dans une prison, quelque chose comme ça. Et là, mon pote Jonathan, il me dit ça y est, c'est trop tard. Là je me dis comment ça, là, c'est trop tard.
On cherchait tous la sortie, il y avait pas que eux et moi. Il y avait plein d'autres gens. Et il me dit, en gros, enfin, et après, je regarde sur le plafond, il y a, sur moi, au-dessus du plafond, juste au-dessus de moi, il y a une petite lumière rouge. Comme une sorte de laser, quelque chose comme ça. Jonathan, pareil, sa sœur, pareil, et plein d'autres personnes, pareil. Vraiment plein d'autres personnes, pareil. Mais, comparé à tous ceux qui avaient une petite lumière blanche sur le plafond juste au-dessus d'eux, voilà, c'est quand on était vraiment pas beaucoup, quoi. On n'était pas beaucoup à avoir des lumières rouges au-dessus de nos têtes. Et donc là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je cherche à m'enfuir, que je devais chercher à trouver une solution, etc. Et donc moi, je commence à partir avec eux. Après, ça devient un peu comme si c'était chacun pour soi, où on devait tous chercher une sortie, quoi. Moi, je vais dans les toilettes, mais tout était encadré, on devait être 8 par 8 pour aller aux toilettes. C'est comme si on commençait à nous rechercher, en fait. Donc moi, je vais aux toilettes, personne ne l'avait vu. Mais, voilà, je passe par la porte, mais, voilà, pour aller aux toilettes. Mais, en fait, une fois que tu finis d'aller aux toilettes, juste à côté, il y a une autre porte qui s'ouvre, et en fait, on devait faire une sorte de dénombrement. Voilà. Sauf que moi, en fait, c'est comme si j'avais déjà eu la connaissance, je ne sais pas c'est quoi, mais je suis resté dans les toilettes, et c'est comme si je m'étais caché, je laissais plus mes pieds par terre pour pas qu'on voit mes pieds par terre, de l'autre porte en tout cas, et j'étais resté là. Comme ça, moi, je peux repartir par la première porte et non la deuxième, parce qu'il y avait une sorte de dénombrement sur la deuxième porte. Et voilà, je repars par la première porte. Et la femme, il y avait une femme et je me suis aperçu qu'il y avait des gens en fait qui contrôlaient comme dans la deuxième porte. À partir de la première porte, il y avait aussi une femme qui contrôlait. Mais c'est comme si en fait le Seigneur il avait fait en sorte que cette femme-là en fait elle soit distraite, que moi, comme ça, de façon à ce que moi je sorte, etc. Donc je sors. Et puis après, on m'avait rechopé, on m'avait attrapé plus tard. Et on m'avait attrapé plus tard. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on me disait, tiens, on commençait à essayer de m'amadouer. On commençait à me dire, tiens, je sais plus ce qu'on me disait. Franchement, je me souviens plus. Mais on me disait d'aller voir une sorte d'oracle, quelque chose comme ça. Et je sentais que dans ses yeux-là, c'était bizarre. Que je devais m'entretenir avec elle. C'est une femme. Et que je devais en fait m'entretenir avec elle, parler avec elle, etc. En fait, son but à elle, c'était de me convaincre en fait de me faire vacciner. Oui, voilà. Faut savoir que tous ceux qui ont une lumière rouge au-dessus d'eux, c'est ceux qui n'étaient pas vaccinés. Hein. Je pense que, je sais pas si c'est, voilà, parce que par exemple mon ami Jonathan, il croit en Dieu mais il est pas dans le Seigneur. En tout cas, il y est plus. Sa sœur, il me semble qu'elle est dans le Seigneur. Et voilà. Donc tous ceux qui ont une lumière rouge au-dessus d'eux, c'était vraiment ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et donc cet oracle-là, en fait, son but c'était essayer de me faire comprendre que je devais vraiment me faire vacciner, etc. Et en fait, elle s'appuyait sur... elle commençait elle savait que je connaissais un peu la parole. Et elle commençait à me parler des lettres d'apocryphe. Et moi, je lui ai dit, non, je crois pas aux lettres d'apocryphe. Voilà, je crois pas en ça, donc ça sert à me parler de ça. Et je voyais vraiment dans ses yeux, c'était bizarre. C'est comme si elle voulait vraiment m'amadouer, elle voulait user de ses pouvoirs sur moi. C'était bizarre. Et quand elle a su qu'au final c'était morne, que je voulais pas me faire vacciner, et voilà, que je lui ai dit qu'elle laisse tomber ses lettres apocryphes, moi je ne crois pas en ça.
Elle a fait comprendre aux autres que c'était mort, tout ça pour moi. Et puis là, il y a quelqu'un qui... C'est, voilà, en fait, tous ceux qui avaient des lumières blanches, ils ont tous cherché, en fait, à m'attraper. Attraper tous ceux qui avaient des lumières blanches, noires, rouges. Donc, tous ceux qui avaient des lumières blanches, c'est comme si on leur a ordonné d'attraper tous ceux qui avaient les lumières rouges au-dessus d'eux, sur le plafond. Et donc, moi, je cours, et puis, je sens même, il y a comme une sorte de bête qui essaye de me mordre derrière le dos, etc. En fait, c'est comme si c'était cet oracle-là, qui s'était un peu transformé, etc. Et du coup, voilà, on essaie de vraiment m'attraper, on m'attrape. Ils étaient vraiment beaucoup, hein, c'était une histoire. C'est vraiment tous ceux qui avaient des lumières blanches, c'était des milliers et des milliers. Tous ceux qui avaient des lumières rouges au-dessus d'eux, c'était vraiment les cibles à abattre et on n'était pas beaucoup non plus. Au regard du nombre de ceux qui avaient les lumières blanches, on n'était pas beaucoup. On était plusieurs, on n'était pas beaucoup. Mais là, je ne voyais plus que moi là, à ce moment-là. Je voyais plus les autres. Et donc, ils m'ont attrapé et j'ai commencé à prier comme j'ai jamais prié, Père. Et j'ai commencé à vraiment à invoquer son nom, le nom de Yoshua Mashiach. Parce que quand l'oracle m'a dit oui, elle avait commencé à parler des lettres d'apocryphe, j'ai dit que moi je crois en Yoshua Mashiach. Je crois pas en ces lettres. Et donc j'ai invoqué le nom de Yoshua Mashiach, je commence à invoquer son nom, je commence à invoquer son nom. Vraiment c'est comme si le Seigneur il m'avait remis en plus plein de versets, c'est dans mon cœur et c'est sur ça que je m'appuyais pour prier en fait, pour invoquer son nom. Et j'ai invoqué son nom et puis après je me suis réveillé. Donc voilà, c'est le songe que j'ai fait quoi, c'est vraiment... voilà, je viens juste de me réveiller là et je préfère le dire pour pas oublier. Parce que je sens que c'était vraiment un message que je devais aussi donner. Donc voilà, hein, c'est vraiment les temps de la fin, les temps où on voit que c'est comme si l'homme impie là est présent maintenant. C'est comme si dans ce vaccin en fait on avait vraiment contrôlé tout le monde. On avait contrôlé tout le monde, ils avaient plus de morale, ils avaient plus rien. Ils étaient juste contrôlables tout simplement. Que ça soit des personnes aussi bonnes qu'elles l'étaient ou méchantes, etc. C'est comme si elles avaient vraiment plus de pensée, etc. Donc voilà la fin. Donc le Seigneur arrive. Donc voilà, il nous avertit. En tout cas voilà les frères, hein, les sœurs, tenez bon, tenez ferme. Voilà, le Seigneur revient. Bonjour à tous. Je vais tenter de nous éclairer un peu sur le songe que notre frère a pu faire. D'abord, dans un premier temps, dans le cadre dans lequel il évolue, celui du centre commercial, on peut comprendre que le centre commercial représente en fait son environnement, le monde. Souvent, quand on parle du monde, en fait, c'est d'abord notre environnement propre. Ça veut dire que la distraction auquel tu as affaire n'est pas celle des autres. Et peu importe la partie où tu vas dans le globe de la planète, c'est pas les mêmes choses en fait. Maintenant, on voit que le frère, il était pris en fait dans une distraction et lorsqu'il fallait mettre le casque ou les lunettes, en fait, c'était un aveuglement en fait. C'était un aveuglement spirituel, mais lui, il a mis ce casque, mais il l'a mis à l'envers. Donc, il n'a pas suivi justement totalement en fait les critères de l'aveuglement. Et donc, ça veut dire que, en gros, on avertit en disant, tu vois l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, on va dire, entre parenthèses, le monde occidental, ce qui vous nourrit d'énormément de distractions, de repos, d'activités. Il y a un aveuglement qui est là qu'on vous propose. Ceux qui mettent les lunettes, ils voient justement, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le frère voyait des monstres, des démons au travers des lunettes, même s'ils étaient à l'envers. Mais les autres, même s'ils voyaient ça, ils sont conditionnés en fait à voir ces choses et à banaliser ces choses, comme si c'était dans le cadre d'un jeu. Faisons suite, quand il perd son sac, c'est-à-dire qu'il perd en fait ses affaires. C'est-à-dire que dans le sac, souvent on met
sa carte d'identité, on met son argent, son portefeuille, tout ce qui nous appartient. Et on voit que, en fait, il perd tout ce qu'il avait. Et tout ce qu'il a, en fait, c'est de fuir la persécution. Dedans, le Seigneur l'interpelle en lui montrant que la persécution va frapper. Parce que si tu es dans la distraction, si tu es endormi, si tu ne vois pas, la persécution va venir et tu seras obligé de fuir, en fait, à chaque fois. Mais ils vont finir par te capturer et t'obliger à adorer l'image de la bête. Le frère a vu aussi a entendu qu'on parlait de la guérilla. La guérilla, c'est une guerre, mais en embuscade. C'est une guerre en pression. En fait, c'est du harcèlement de manière littérale, en fait. Et en gros, on lui dit, oui, c'est une persécution, en fait, qui va arriver. La persécution arrive. Le harcèlement arrive. Si tu es dans la distraction, ça va être difficile pour toi. Parce qu'il faudra trouver des stratagèmes. Mais à la fin, il dit qu'on l'a capturé. Mais on montre comme si on l'a emmené, en fait, vers la mort. D'abord, on essaye de négocier avec lui, mais après, c'est vers la mort. Le Seigneur m'avait montré aussi un songe similaire. Maintenant, le Seigneur parle et continue à parler. Et il nous avertit encore des choses qui doivent arriver. Frères et sœurs, on ne cherche pas à poster continuellement des messages comme ça. Mais le Seigneur dit c'est le message du temps et qu'on n'a pas le choix que d'entendre ces choses-là. Parce qu'il cherche à nous prévenir.